Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour voir avec vous quelques courts extraits de la tour de garde du mois de septembre 2022. Pour rappel sur l'origine et le pourquoi de ces vidéos, tout simplement, je suis le pasteur Pierre Reversat de l'Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée. Je trouve intéressant de travailler des textes de certains mouvements qui sont dangereux pour la dignité des gens, pour leur foi, pour leur portefeuille aussi, pour l'enfermement psychologique, bref, ce qu'on appelle un mouvement sectaire. Ceux qui utilisent les Saintes Écritures pour emprisonner les autres, il me semble que cela est important de donner des arguments, de dévoiler les arnaques à travers ce genre de vidéos. Il ne s'agit pas du tout de rabaisser les gens qui sont eux-mêmes témoins de Jéhovah, qui à mon sens sont des victimes, mais là où c'est encore plus pervers, c'est que ce sont des victimes, mais qui sont appelées, de par leur soumission à une organisation, à utiliser les mêmes armes et la même malhonnêteté intellectuelle qui les assaille pour convertir les autres. Heureusement, il y a beaucoup de témoignages de gens qui en sortent. Certains se convertissent à la foi chrétienne, d'autres à d'autres religions, d'autres sont athées ou agnostiques. Mon but n'est pas de chercher à convertir qui que ce soit, mais peut-être d'apporter quelques petits éléments de discernement sur le fond de l'affaire qui est le danger sectaire. Donc premièrement, comme toujours, quelques extraits où il y a des arnaques notamment bibliques. Page 3. Il nous encourage, alors ils ce sont nos frères et sœurs, bien sûr témoins de Jéhovah, à rester spirituellement forts et actifs au service de Jéhovah, référence à 1 Thessaloniciens 5 et 11 et à la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 23 à 25. En Thessaloniciens 5, 11, c'est en curio, c'est-à-dire dans le Seigneur, donc il n'y a pas de Jéhovah. Et dans Hébreux 10, 23 à 25, il est question de ton oikon tu teu, la maison de Dieu. Il n'y a toujours pas de Jéhovah transcrit. Je m'arrête pour ce sujet-là parce qu'il y en a plein d'autres dans la tour de garde. Un seul exemple suffit sur l'éternel mensonge de trouver le nom de Dieu qui serait Jéhovah dans le Nouveau Testament. Page 6, paragraphe 12, extrait. Plus tard, la nuit de son arrestation, donc il est question de Jésus le Christ, tous ses disciples l'ont abandonné. Matthieu 26, 56. Mais il n'a pas cessé de leur accorder sa confiance. Il connaissait leurs défauts et pourtant il les a aimés jusqu'à la fin. Jean 13, 1. Après sa résurrection, il a confié à ses 11 apôtres fidèles la lourde responsabilité de diriger l'activité de prédication et de prendre soin de ses brebis. Matthieu 28, 11, 20, Jean 21, 15, 17. Et il a bien fait d'avoir mis sa confiance en eux. Tous ont servi fidèlement Jéhovah jusqu'à leur mort. Alors, les apôtres n'ont jamais servi Jéhovah. Ils ont été des témoins de Jésus-Christ, pas de Jéhovah. C'est Jésus-Christ qui fait connaître le nom véritablement de Dieu, car en Jésus-Christ, c'est le visage humain de Dieu qui apparaît. Alors, le vocabulaire, comme toujours malhonnête, utilisé pour faire croire que c'était la même chose à l'époque des apôtres qu'aujourd'hui, activité de prédication. Alors d'abord, on peut dire la prédication tout court, pas l'activité, c'est pas la peine, la redondance n'est pas forcément nécessaire. Ce que prêchaient les apôtres, c'est Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Pas Jéhovah et pas la peur d'un règne de 1000 ans ou de je ne sais quoi, c'est-à-dire l'Apocalypse prise à la lettre. Leur prédication n'avait rien à voir avec la tour de garde. Pour la bonne et simple raison que les apôtres, pour la bonne et simple raison que même si on prend littéralement tout ça pour la vérité, c'est-à-dire ce genre de message sectaire, cela signifierait que les apôtres avaient une activité de prédication qui était particulièrement incomplète. Les apôtres, comment pouvaient-ils savoir que, à partir de 1914, le règne de je ne sais quelle manière du Christ serait accompli?
pour reprendre toutes les élucubrations et aussi changements d'avis depuis le début, c'est-à-dire 1870 à peu près, le début de l'activité de ce qui s'appellera plus tard les témoins de Jéhovah. Comment pouvaient-ils savoir cela? La plupart de ce qui est soi-disant révélé par la tour de garde, ce sont des interprétations qui existent depuis 140 ans. Ces interprétations ne pouvaient pas exister à l'époque des apôtres. Pour la raison simple, comment pouvez-vous imaginer que les apôtres, au risque de leur vie, puisque quasiment tous ont fini martyrs, aillent proclamer un message sur la fin du monde qui n'arrivera pas avant 2000 ans? Puisque si on suit la logique, ils avaient des activités de prédication et de prédication maintenant, comment pouvaient-ils annoncer ce genre de message? Ils ne pouvaient pas annoncer ça. On leur aurait rigolé au nez, ils ne risquaient pas d'être tués pour un message aussi stupide. Bonjour, on vous annonce que vous serez immortels sur la terre si vous nous écoutez, nous. Parce que la prédication des témoins de Jéhovah, ce n'est pas croire en Jésus le Christ, ce n'est pas la foi en Jésus-Christ, c'est la foi dans le collège central. Donc si on plaque ça sur le 1er siècle, ça donne une horreur pour les apôtres. Ce qui évidemment, entre autres choses, est irrespectueux aussi pour la mémoire des apôtres. Mais on n'est pas à ça près. Alors la prédication, non, ils ont prêché Jésus-Christ, ils n'ont pas prêché la tour de garde. Je veux dire même le fond de ce qui dit dans la tour de garde, ils ne risquaient pas de prêcher cela. Pour ce qui est de la prédication, oui, enfin, ils faisaient autre chose aussi, c'est de baptiser. Et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, le baptême, on n'en parle pas trop parce qu'il s'agit de faire croire que depuis, il y a le collège central. Et le collège central, d'après ce que j'ai compris, ne passe pas son temps à baptiser. Il faut éviter de mettre en avant des contradictions qui sont quand même assez claires, quoi. Donc non, ils n'ont pas servi fidèlement Jéhovah, ils ont servi le Christ. Ce n'est pas du tout la même chose. Continuons à la page 10, au paragraphe 6 et 7. Tychique, donc là on a une référence à des personnages dans le Nouveau Testament, nous fait penser aux hommes fidèles et dignes de confiance qui prennent soin de nous sur le plan spirituel. Référence à Colossiens 4, 7 à 9. Alors dans Colossiens 4, 7 à 9, là nous avons l'arnaque habituelle qui était déjà relevée tout à l'heure, d'utiliser un vocabulaire, les hommes fidèles et dignes de confiance qui prennent soin de nous sur le plan spirituel, c'est de nouveau le collège central, mais c'est dit d'une manière un peu implicite, pour vous faire croire que, en gros, il y avait une sorte de collège central à l'époque des apôtres. Ensuite, c'est le brouillard dans l'humanité et c'est croire en un Dieu qui est un super tyran parce que il ne donne aucune nourriture spirituelle entre la mort des apôtres et les années 1870. C'est magnifique de croire en ce genre de Dieu. Autant être athée au passage que de croire en ce Dieu-là. On serait beaucoup moins esclave que si c'est pour croire en fait au collège central. Parce que c'est la même chose. Non, Tychique vous fait penser, vous, collège central qui faites publier ce texte-là, à vous-même. Mais si on décrypte un peu, ça n'a pas grand-chose à voir. Nous apprécions beaucoup nos anciens et nos assistants, car ils sont dignes de confiance. Là, c'est la vérité qui tombe du ciel, ce n'est pas la peine de la mettre en doute. Ils sont dignes de confiance. C'est pas, ils sont appelés à être dignes de confiance. Ils peuvent se tromper comme tout un chacun. Non, une fois de plus, non seulement le message, mais l'organisation de l'Église ancienne qui avait des ministères très divers. Et selon les lieux, il n'y avait pas le même style de ministère. Ce n'était pas aussi hiérarchique que la congrégation des témoins de Jéhovah. Ça, c'est aussi de l'ordre du mensonge. Eh bien non, ils n'annonçaient pas du tout le même message, ils ne vivaient pas le même message. Eux, ils vivaient de la foi et de l'espérance chrétienne. Ceux qui sont malheureusement sous l'emprise du collège central vivent de la peur. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Page 11, extrait du numéro 11. Dans l'Assemblée. Les anciens qui sont connus pour être discrets sont une cachette contre le vent, un refuge pour leurs frères et sœurs. Référence à Ésaïe, ou Isaïe, chapitre 32, verset 2. Alors dans Ésaïe 32, le contexte, il s'agit du règne de paix et de justice. Donc le règne de paix et de justice que Dieu apporte, eh bien il apporte par les anciens. Là encore, on est dans une forme, bien sûr, d'arnaque biblique et aussi d'idolâtrie, afin que chacun se soumette bien comme il faut à ceux qui sont supérieurs.
ce qui est à la base d'un principe sectaire ou d'une dictature. Un peu plus loin, la page 20, extrait du numéro 2. Tous ces ressuscités auront besoin d'être enseignés. Ésaïe 26, 9. Ésaïe 26, 9 évoque plutôt la terre actuelle qu'une première ou deuxième ou 50e résurrection. Et là, comme d'habitude, c'est toujours intéressant de voir combien ce qu'a accompli le Christ ne concerne pas du tout le collège central. Autre point, rapide celui-ci, mais qui est en lien finalement avec tout le reste, la peur. Page 3, extrait du numéro 4. Satan et ceux qui le suivent attaqueront bientôt les adorateurs de Dieu. Imagine comme nous serons heureux d'avoir nos frères et sœurs à nos côtés à ce moment-là. Donc là, ça fait partie de la technique habituelle, j'y reviendrai un petit peu plus tard, à saupoudrer, je dirais une fois sur 3 ou une fois sur 4, donc une fois chaque 3 mois, c'est l'édition d'études là, du mois de septembre 2022, une fois chaque 3 mois ou chaque 4 mois, il faut qu'il y ait au moins un passage où on vous dit « ça va bientôt arriver, préparez-vous ». Voilà, on saupoudre un petit peu, manière de vous garder bien dans une atmosphère où toute idée de partir, évidemment, est dangereuse parce que ça veut dire que vous suivez Satan, en fait. Poursuivons donc avec un autre point, logique, l'enfermement sectaire. Donc dans la même veine, à la page 3, avec la photo qui est juste au-dessus de moi, nous avons dans le monde entier des frères et sœurs qui sont dignes de confiance et qui, comme nous, aiment Jéhovah. Donc là, vous voyez bien aussi le bonheur, la joie de ceux qui sont à l'intérieur. Page 6, extrait du numéro 14. Il s'agit d'une phrase prononcée par un frère, donc un témoin de Jéhovah, qui est reprise ici, entre guillemets, « Notre ennemi, c'est Satan et non nos frères ». Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai évoqué la question qui est notée dans cette tour de garde de septembre 22, la question des anciens. Vraiment, ils sont dignes de confiance, etc. Mais là, si on fait le lien, notre ennemi c'est Satan et non nos frères, j'aimerais savoir quelle est la conséquence, puisque cette phrase est mise en avant. Quelle est la conséquence lorsque un ancien est condamné officiellement par une cour de justice en tant que pédophile? Il n'y en a pas eu qu'un seul dans le monde les dernières années. Alors qui est l'ennemi? Ce n'est pas l'ancien, qui pourtant a accompli des actes criminels. C'est donc la justice alors. Si on s'en réfère à ce genre de phrase, quelle sorte de mentalité vous pouvez avoir? Forcément, considérer la justice du monde de Satan comme injuste, fausse, mensongère, hypocrite et tous les trucs habituels de ceux qui n'est pas témoin de Jéhovah. Page 7, extrait du numéro 17. Dans le monde de Satan, beaucoup ne font plus confiance aux autres. Statistiques, bon. Mais nous pouvons faire confiance à nos frères et sœurs parce que des liens d'amour nous unissent. Je ne suis pas certain que ce soit uniquement des liens d'amour qui unissent les témoins de Jéhovah, qu'il y en ait bien sûr. D'abord, je ferai remarquer que dans toute civilisation, dans toute communauté, il y a des liens d'amour entre les gens. Jésus le Christ lui-même le dit à sa manière dans le Sermon sur la montagne, quand il dit « Si vous aimez que ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les non-juifs en font autant. » Évidemment, parce qu'il s'adressait dans la foule, notamment à certaines personnes qui étaient très sectaires, parmi notamment ce qu'on appelle le parti des pharisiens, et qui considéraient qu'en dehors des juifs, tout le reste, ça ne vaut rien, et que jamais Dieu ne pourra les accueillir dans son royaume d'ailleurs. Donc il leur répondait un peu à eux aussi en disant « Mais vous savez, s'il s'agit d'aimer simplement vos frères et sœurs juifs, les Grecs doivent s'aimer entre eux, les Arabes, ceux qui vivent en Crète, l'Éthiopie, l'Asie, etc. Toutes les nations de l'époque, ça a toujours existé. Donc si ça c'est un argument pour dire les autres ils se font pas trop confiance mais nous on s'aime entre nous, c'est mensonger parce que ça existe dans toute civilisation premièrement, et deuxièmement, en reprenant l'évangile, ce n'est pas ça qui fait de véritables croyants. Ce qui fait de véritables croyants, et c'est ce qui est très difficile, c'est d'aimer aussi les gens qui ne nous aiment pas. Je rajouterai donc qu'il n'y a pas que des liens d'amour, que je ne dénigre évidemment pas chez eux, il doit sûrement aussi avoir d'autres liens,
qui sont des liens opposés à l'amour, non pas la haine, mais des liens de la peur. C'est-à-dire lorsque vous vivez une même peur, une même inquiétude, ça peut aussi vous rapprocher. Surtout que vous avez les mêmes personnes qui, soi-disant, vous protègent par le chemin de vérité qu'ils vous donnent et que vous ne pouvez pas contredire, même un iota. Page 12, extrait du numéro 13. De plus, l'humilité nous retiendra d'émettre des hypothèses sur un sujet dont la Bible ou nos publications ne parlent pas en détail. Je reprends cette phrase car elle est très importante, car dans la même publication, donc la Tour de Garde de septembre 2022, vous avez des changements de doctrine quant à ce qui se passera dans la première résurrection. Je reprends cette phrase pour que vous preniez conscience du poison qui est injecté petit à petit. De plus, l'humilité nous retiendra d'émettre des hypothèses sur un sujet dont la Bible ou nos publications ne parlent pas en détail. Traduction, nous vous interdisons de penser par vous-même. Parce que là, c'est en nous. Mais ce nous, il est écrit par qui? Il est écrit par le Collège central. Donc, il ne parle pas pour eux, le Collège central, puisque c'est eux qui préparent les publications. Il parle pour les lecteurs, il parle pour les témoins de Jéhovah. Ne manifestez aucun esprit critique, ne manifestez aucune pensée personnelle sur un quelconque sujet que nous n'aborderions pas. Et d'ailleurs, un quelconque sujet que nous aborderions, vous n'avez pas de toute façon à le mettre en cause, puisque nous sommes le serviteur, l'esclave avisé et fidèle, qui vous apportons la nourriture spirituelle. Donc, dans ce qui est donné dans ces publications, vous ne critiquez pas, vous apprenez. Dans ce qui ne vous est pas donné, aucune innovation, aucun travail personnel, aucune spiritualité à proposer. Rien ne doit monter, tout doit descendre de quelques hommes. J'ai appris qu'ils étaient récemment 9. Merci aux personnes qui s'y connaissent mieux que moi, notamment dans ce domaine-là, et qui me permettent donc de mettre à jour ma propre connaissance. Donc pour rappel, le Collège central, ce qu'il fait dans cette publication, peut changer à sa convenance les dogmes. Lui, il n'y a pas de problème. Pour les autres, soyez humbles. En gros, fermez-la, ne faites rien de votre propre initiative. Donc sur les changements de doctrine, je ne dis pas ça pour rien, à la page 14, extrait de l'aperçu, cet article présente un éclaircissement doctrinal, en fait il y a un changement, concernant Jean 5, 28 à 29, où il est question d'une résurrection de vie, entre guillemets, et d'une résurrection de jugement, entre guillemets. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous la fermez. Vous ne dites rien, vous ne changez rien, vous ne critiquez rien. Nous vous disons qu'il y a un éclaircissement, c'est-à-dire que on vient de comprendre quelque chose. Ce n'est pas exactement ce qu'on a dit dans le passé, mais c'est pas grave, puisque nous vous le disons, donc vous n'avez qu'à apprendre. Plus loin à la page 28, extrait d'un témoignage, tout en bas de la page. Quand j'ai compris que le grand jour de Jéhovah était proche, mes objectifs ont changé, référence au livre de Sophonie, chapitre 1, verset 14, je ne voulais plus aller à l'université, je voulais enseigner aux autres les vérités bibliques. Donc là, on est encore dans le saupoudrage de certains comportements que vous devez avoir, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez apprendre et surtout réfléchir, qui serait à l'extérieur de l'enseignement que l'on vous donne, qui tombe du ciel, entre guillemets, eh bien, c'est à éviter, c'est dangereux. Donc, pareil, chaque 3-4 mois, vous aurez un témoignage ou d'une personne ou d'une autre qui vous dira attention, les études, c'est pas forcément une bonne chose, notamment parce que si on fait des études, c'est qu'on veut gagner beaucoup d'argent, et gagner beaucoup d'argent, c'est pas bien, parce que ce n'est pas équilibré. Donc là, petit réflexe, je me suis dit, tiens, il n'y a pas au mois de septembre 2022 dans la tour de garde un rappel d'avoir un rapport équilibré avec l'argent, une pensée équilibrée avec l'argent, que c'est du copier-coller, vous pouvez faire vous-même votre propre tour de garde. Je me suis dit, tiens, je vais revoir au mois d'octobre 2022 s'il n'y a pas cette histoire de pensée équilibrée sur l'argent. Ben ça n'a pas loupé, on trouve ça dans octobre 2022. C'est pas dans septembre, c'est en octobre 2022. Donc voilà, comme je vous disais, chaque 3 ou 4 mois,
vous faites à peu près le tour de tout ce qu'il faut faire, tout ce que l'on va vous rabâcher à chaque fois, afin d'être bien enfermé, afin d'être bien esclave. Avant-dernier point maintenant sur les mensonges ou utilisation sournoise encore des mots. Page 2, extrait du paragraphe 1. La Bible avait prédit que dans les derniers jours, les gens seraient infidèles, calomniateurs et traîtres. Alors déjà, ce n'est pas la Bible, c'est la Bible des témoins de Jéhovah avec une certaine traduction et pas mal d'arnaques. Ce sont quelques versets, hors contexte, hein, bien évidemment. Hein. Alors moi, j'aimerais savoir quelles sont les périodes, quelles sont les époques dans l'histoire de l'humanité où les gens auraient été fidèles et honnêtes. Je serais curieux de savoir à quelle période les gens ont été fidèles, honnêtes, dignes de confiance. Page 24, première phrase du numéro 17. Le titre c'est « Au temps de la fin », entre guillemets. Là aussi pour semer la confusion en disant tout en ne le disant pas, c'est-à-dire un comportement diabolique, ce genre de choses. On vous dit c'est la fin, mais on vous met des guillemets. Il faut savoir, si c'est la fin, tu ne mets pas des guillemets. Soit tu affirmes, soit tu dis, voilà, ce n'est pas sûr. C'est honnête. Si tu affirmes quelque chose et que tu mets des guillemets, c'est contradictoire. Donc, première phrase du numéro 17 de la page 24, que c'est stimulant de réfléchir à ces événements futurs. Ce n'est pas une réflexion, c'est toi, Collège Central, qui nous dit ce que l'on doit croire. Donc la réflexion, à la rigueur, c'est 9 personnes qui l'ont, si on peut parler de réflexion. Ce ne sont pas les millions de témoins de Jéhovah qui l'ont. Comment contribuent-ils, les témoins de Jéhovah, à la réflexion biblique ? Ils n'y contribuent pas. Ils apprennent un enseignement que 9 personnes, selon les moments, leur donnent. Ils n'ont pas le droit de le critiquer et ils n'ont pas le droit d'avoir une pensée personnelle. Donc, la phrase « que c'est stimulant de réfléchir à ces événements futurs », point d'exclamation, moi je traduirais « nous voulons que tu te crois heureux alors que tu es notre esclave ». Voilà la traduction en français courant à la Pietro. Et dernier point, qui est le point fourre-tout, hein, c'est divers. Dès la page 2, première phrase. Hein. Beaucoup ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus faire confiance à personne. Ils sont constamment déçus par la malhonnêteté qui existe dans le système commercial et par les dirigeants politiques et les chefs religieux. Donc là, au niveau du vocabulaire, là aussi on a copié-collé ce genre de phrase, presque à la virgule près, vous pouvez le trouver chaque 3 ou 4 mois dans un article, quel que soit le thème général de la tour de garde du mois en question. Au niveau du langage, pour parler des autres religions, c'est toujours les chefs religieux. On a un langage presque militaire. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, mais c'est une autre affaire. On a toujours un langage qui dénigre les autres. Pourquoi ? Il ne faut pas qu'en tant que témoin de Jéhovah, vous puissiez imaginer qu'il existe des gens qui soient de véritables serviteurs de Dieu en dehors de ce groupe-là. Il ne faudrait pas penser qu'il y ait des gens qui soient sincères, qui vraiment aident les autres au nom du Christ, c'est-à-dire des gens qui croient en Jésus-Christ. Il y a aussi des gens qui croient en Dieu d'une autre manière, qui ont d'autres livres, d'autres religions. Ce n'est pas possible qu'il puisse y avoir des gens vraiment sincères, vraiment bien dans ces religions-là. C'est bien la preuve qu'il faut rester chez nous et de ne pas être pollué par l'extérieur. Non, il ne faut surtout pas qu'il y ait l'idée qu'il y a aussi du bon, du beau et de l'utile ailleurs. Quant à la question des dirigeants politiques, ça s'appelle de la démagogie aussi. Pour ce qui est du système commercial, on pourrait un peu sourire quand on a quelques informations disponibles dans certains livres quant à tous les acquis commerciaux, quant au système boursier, quant à tous les biens matériels que possédaient les grands chefs depuis le début du mouvement qui s'appellera plus tard Témoins de Jéhovah. Un peu plus loin, page 18. Par le passé, nous pensions que dans ces versets, donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur un changement d'opinion qui vous est donné d'en haut et que vous n'allez évidemment pas contredire. Personne ne sera autorisé à pratiquer des choses détestables dans le monde nouveau. Point d'exclamation.
C'est donc avant leur mort que les injustes auront pratiqué les choses mauvaises mentionnées par Jésus. Bienvenue donc dans l'espérance d'une future dictature. Personne ne sera autorisé à pratiquer des choses détestables dans le monde nouveau. Bon, vous savez, des choses détestables, quand on lit ces publications, ça peut être prier autre chose que Jéhovah, parce que vous êtes en fait un idolâtre. Hein. Donc c'est pas forcément tuer, voler, etc. Hein, les choses détestables dans l'esprit de cette publication. Donc vive la future dictature, au cas où vous n'en auriez pas assez d'être esclave dans ce monde-là. Rassurez-vous, le monde qui viendra sera un monde où il n'y aura même plus la liberté de faire quoi que ce soit. Finalement, on serait dans le même bain. Page 23, je trouve que cette image est très intéressante. En collaboration étroite avec Jésus-Christ, les 144 000 dirigeront pendant les 1000 ans le programme d'enseignement qui aura été mis en place sur la terre. Voilà, donc je rappelle que dans le protestantisme, on n'est pas des utilisateurs courants du mot blasphème, mais je dois dire que pour moi, je suis quand même assez choqué comment on peut parler du Christ de cette manière, de l'utiliser lui aussi. Ça fait partie aussi de l'idolâtrie, enfermer Dieu dans ce que l'on veut qu'il soit, de l'utiliser entre guillemets lui aussi pour correspondre à une théorie sectaire. Moi, je trouve que c'est de l'ordre du blasphème. Et un dernier extrait pour conclure, à la page 27, tout en bas, le mot grec traduit par « quelqu'un qui est né avant terme » peut aussi être traduit par « quelqu'un qui est né au mauvais moment ». Une Bible en anglais, la Bible de Jérusalem en anglais, rend d'ailleurs ce verset ainsi « C'était comme si j'étais né alors que personne ne s'y attendait ». Donc, je vous rappelle qu'une traduction biblique qui n'est pas des témoins de Jéhovah provient forcément du monde de Satan. Pourquoi donc le collège central, qui vous dit de vous méfier du monde de Satan, utilise une traduction qui vient du monde de Satan, qui vient de gens qui croient en la Trinité. La Bible de Jérusalem, ce sont les dominicains, hein, l'horrible église catholique romaine. Là, il n'y a pas de problème, hein, on prend quand ça arrange. Hein. Bon, de toute façon, quand ce sont d'autres traductions qui ne sont pas forcément l'église catholique romaine, ça vient aussi du monde de Satan, puisque toute église et toute religion, c'est Babylone la Grande. Hein, on se réfère aux propres publications de la Watchtower. Donc voilà, il faut savoir où l'on crèche, si on utilise le monde de Satan ou si on considère que non, il vaut mieux l'éviter. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour une autre, que ce soit sur cette liste de lecture ou d'autres. Au revoir.